Bonsoir. Le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil des ministres du jeudi 29 mai 2025. À l'ordre du jour, 1. Le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 1.2. Le compte-rendu des sessions du Conseil interministériel du 4, du 18 et du 25 mars, du 8 avril et du 27 mai 2025. 1.3. Les décisions du Conseil, et pour terminer, 1.4 par les divers. Au titre de son message, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, a souhaité la bienvenue à tous à ce Conseil des ministres exceptionnel, composé des membres du CNRD, des membres du Conseil habituel, ainsi que de 15 cadres de l'administration minière. Le président de la République a commencé son message à l'attention de la communauté musulmane qui s'apprête à célébrer la fête de Aïd el-Kibir la semaine prochaine, en leur souhaitant par anticipation une bonne fête à toutes et à tous. La célébration de cette fête occasionne habituellement de nombreux déplacements à l'intérieur du pays. Ainsi, par anticipation, le chef de l'État a demandé au Premier ministre, chef du gouvernement, et au ministre de l'Information et de la Communication de procéder à une sensibilisation intense et ciblée à l'attention des usagers de la route. Aussi, il a instruit au ministre de la Défense et de la Sécurité de prendre toutes les dispositions pour renforcer la sécurité routière pendant cette période à risque. En lien avec l'organisation du pèlerinage de cette année, le président de la République, chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a instruit aux services compétents l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités des auteurs ou de l'auteur de ce sabotage. Il a précisé qu'il attend les résultats de cette enquête avant le lundi 2 juin 2025. Tous les auteurs identifiés responsables du malheur de nos concitoyens répondront devant la loi. Pour ce qui est du recensement, le chef de l'État a décidé du report jusqu'au 20 juin 2025 afin de donner la chance à tous les Guinéens de se faire enrôler. Le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, M. Djiba Diakité, préside en Inde la cérémonie de présentation et de baptême des premières locomotives destinées au transport du minerai, des passagers et des marchandises dans le cadre du méga-projet des mines de Simandou. Un cap important vient d'être franchi dans la réalisation du méga-projet des mines de fer de Simandou. Ce lundi 26 mai 2025, une délégation guinéenne de haut niveau, conduite par M. Djiba Diakité, président du comité stratégique de Simandou, a assisté en Inde, dans la région du Bihar, à la présentation officielle et au baptême des premières unités de locomotives destinées à la compagnie du Transguinéen CTG. Cette étape hautement symbolique fait suite à la signature, le 30 juillet 2024, du contrat d'acquisition du premier lot de locomotives entre Rio Tinto Simfer et la société américaine Wabtec General Electric. Elle marque également l'opérationnalisation concrète du chemin de fer multiservice et multi-usager du Transguinéen qui s'étendra sur plus de 650 km, reliant les gisements du Mont Simandou au port de Morebaya à Forêt-Caria. Ces locomotives sont destinées au transport du minerai, des passagers et des marchandises dans le cadre de l'ambitieux programme Simandou 2040 porté par le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Aux côtés du président du comité stratégique de Simandou Djiba Diakité, la délégation guinéenne comprend M. Bounessila, ministre des Mines et de la Géologie, les conseillers de la présidence Ousmane Doumbouya et Ali Seydou Bassouma, Alassane Conté, ambassadeur de la Guinée en Inde, Daouda Diakité, conseiller principal du ministre des Mines. Du côté de Rio Tinto Simfer, plusieurs hauts responsables étaient présents, de même que des représentants de Wabtec, des chemins de fer indiens
et la consul générale des États-Unis en Inde, invitée d'honneur à la cérémonie. Très tôt dans la matinée, la délégation guinéenne a été reçue avec tous les honneurs par le ministre de l'Industrie de l'État du Bihar, Nitish Mishra, en présence de Madame Sujata, également vice-présidente de Waptek Inde. Une vidéoprojection a mis en lumière les ambitions du projet Simandou ainsi que la vision hautement stratégique du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à travers le programme Simandou 2040. Par la suite, la cérémonie a été ponctuée d'un geste hautement symbolique, la cassure rituelle d'une noix de coco, un clin d'œil à la tradition indienne. Moment fort de la cérémonie, le dévoilement du nom de la première locomotive de la CTG. Elle a été baptisée Koma, un hommage au village natal du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, dont la vision audacieuse et le leadership déterminé ont permis de relancer le projet Simandou en 2022. L'honneur est revenu au ministre Djiba Diakité, président du comité stratégique de Simandou, d'actionner symboliquement le bouton de mise en marche de cette locomotive. Dans son discours, il a souligné la portée historique de ce moment et a rappelé que le contrat entre Waptek et la CTG, signé avec les partenaires Rio Tinto Simfer et WCS Baou, représente un investissement de 530 millions de dollars US, s'inscrivant dans une dynamique plus large où les investissements américains en Guinée ont franchi le cap du milliard de dollars en 2024, notamment dans les secteurs de la logistique, de l'énergie, du numérique et des services financiers. En seulement 3 ans, les progrès réalisés dans la mise en œuvre du méga-projet intégré mine, infrastructure de Simandou témoignent de la détermination, du leadership fort, de l'engagement, du travail acharné du chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, et de tous les acteurs impliqués pour la réussite du projet Simandou. Des Américains, des Africains, des Européens, des Asiatiques, tous réunis autour d'un projet commun grâce à la vision exceptionnelle d'un homme, d'un chef de l'État visionnaire, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. À tous nos partenaires industriels, Rio Tinto, Chinalco, BAO, Winning Consortium Simandou, nos partenaires institutionnels et techniques, nous tenons à exprimer au nom de l'État guinéen nos félicitations et nos remerciements les plus sincères pour les avancées majeures réalisées du méga-projet Simandou. La cérémonie d'aujourd'hui marque une étape historique. La concrétisation des engagements pris lors de la signature de l'accord cadre le 25 mars 2022, sous l'égide de son Excellence le général Mamadi Doumbouya. L'une des visions majeures portées par le chef de l'État au moment de la signature de l'accord de co-développement du projet Simandou est la diversification des stratégies de partenariat et des chaînes d'approvisionnement en garantissant fermement les intérêts de toutes les parties prenantes du projet Simandou. Ces orientations ont été partagées aux partenaires industriels dès le 14 novembre 2022 et ont été intégrées dans le document contractuel, notamment dans la convention de co-développement du projet Simandou. Aujourd'hui, avec cette présentation exceptionnelle par Waptek, une entreprise américaine de renom, des premières locomotives destinées au transport du minerai, des passagers, des marchandises,
sur plus de 650 km de chemin de fer du corridor du Transguinéen. Nous voyons cette vision devenir irréversiblement une réalité. Cette première locomotive, baptisée à l'honneur du chef de l'État, qui porte le nom de son village, Koma, est l'expression éloquente de la stratégie de diversification des intérêts des grandes puissances réunies autour d'un projet pour l'intérêt de toutes les parties prenantes, mais également pour l'intérêt de notre survie, contribuer à la décarbonisation de l'économie mondiale. Dans les différents secteurs stratégiques, de la logistique, de l'énergie, du numérique, des services financiers. Ce contrat de locomotive octroyé par l'État guinéen à une entreprise américaine réalisée en Inde est la garantie des emplois, bien évidemment, en République de Guinée, mais aussi la garantie des emplois aux États-Unis et en Inde pour au moins les 30 prochaines années. C'est également la garantie du business, des opportunités d'affaires, mais également la garantie des formations en Guinée, aux États-Unis et en Inde pour au moins les 30 prochaines années. Le président du comité stratégique a également insisté sur le contenu local à travers la création d'opportunités d'affaires pour les entreprises guinéennes, l'emploi massif de la main-d'œuvre locale, le transfert de compétences et de technologies dans le cadre de Simandou Academy, une initiative dédiée à la formation de jeunes Guinéens pour un renforcement du capital humain. Selon M. Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence de la République et président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, 3 axes majeurs définissent la vision portée par Simandou Academy, l'un des composants clés du programme Simandou 2040 pour répondre aux besoins du capital humain pour au moins les 15 prochaines années. Premièrement, il s'agit de promouvoir l'excellence dans le système éducatif guinéen à travers des établissements de référence, à l'image du Prytanée militaire de Guinée. Deuxièmement, nous devons construire des infrastructures modernes, adaptées aux exigences d'une éducation d'excellence. Enfin, nous visons à établir des partenariats stratégiques avec les plus grandes écoles et universités à travers le monde. Pour le ministre directeur de cabinet, Simandou Academy incarne une ambition forte. Bâtir des institutions éducatives de haut niveau, dotées d'infrastructures adéquates et ouvrir la Guinée sur l'élite académique mondiale. Nous rêvons et nous œuvrons pour que les jeunes Guinéens puissent accéder aux meilleures universités du monde. Harvard, Stanford, Oxford, c'est cette dynamique que nous engageons avec Simandou Academy, sous la clairvoyance de son Excellence générale Mamadi Doumbouya. Nous comptons sur l'engagement de tous les partenaires industriels à encore continuer à surmonter les défis qui nous attendent. Simandou, c'est un projet complexe. Ma conviction profonde est que tous les jours, nous prouvons que nous pouvons surmonter ces défis de la plus belle manière. C'est ce que Waptec nous montre aujourd'hui dans ses usines en Inde, avec cette première locomotive nommée Koma. Il est important de rappeler que nos attentes dépassent les infrastructures. Nous appelons Waptec à investir durablement dans le capital humain guinéen, en mettant en œuvre une stratégie ambitieuse de formation, de transfert de compétences et d'industrialisation locale. Nous encourageons également l'installation d'unités de fabrication en Guinée, afin de créer une chaîne de valeur locale autour des équipements ferroviaires. Le programme Simandou 2040 consiste sous l'impulsion de son Excellence. Le général Mamadi Doumbouya est un modèle de développement intégré, durable, responsable et inclusif, articulé autour de 5 piliers stratégiques. Le premier pilier, l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce. Le deuxième pilier, c'est l'éducation et la culture. Ensuite, l'infrastructure, les transports et les technologies.
Le quatrième pilier, c'est l'économie, les finances et l'assurance. Enfin, la santé et le bien-être. Pour le développement de la Guinée pour les 15 prochaines années, nous nous occupons d'abord du ventre des gens, avec l'agriculture, l'industrie alimentaire, le commerce. Ensuite, on s'occupe de leur tête, avec l'éducation et la culture. Et ensuite, de leur mode de vie, leur mode de transport. C'est avec l'industrie, les transports et les technologies. Mais on s'occupe également de leur poche, avec l'économie, la finance et l'assurance, pour leur santé et leur bien-être. C'est ça la vision exprimée par le chef de l'État pour le développement durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années, avec Simandou 2040. Les locomotives que nous avons découvertes aujourd'hui dans cette grande usine de Waptek symbolisent la mise en mouvement concret de cette vision qui est déjà en marche, à relier les régions enclavées de la République de Guinée, à stimuler l'agriculture en facilitant l'accès au marché, à créer de nouvelles villes, des pôles industriels, favoriser le commerce international. Au-delà du projet Simandou, ces infrastructures ouvriront les perspectives pour d'autres projets miniers, agricoles, logistiques, le long du corridor de plus de 650 km de chemin de fer, tout en facilitant les échanges commerciaux intérieurs et à l'extérieur de la Guinée. Nous saluons l'engagement de Waptek en matière de contenu local, notamment la création d'opportunités d'affaires pour les entreprises à capitaux guinéens, l'emploi de la main-d'œuvre nationale, le transfert de compétences à travers les programmes de formation ciblés. Nous réitérons le respect du contenu local qui, de notre point de vue, n'est pas négociable. Il constitue une condition essentielle pour tout partenariat durable et responsable pour les 15 prochaines années, au moins en République de Guinée. C'est dans ce cadre que nous avons lancé Simandou Academy, l'un des composants clés du programme Simandou 2040 qui répondra aux problématiques de capital humain dans notre pays, à travers les formations d'excellence, mais également la création de partenariats stratégiques pour l'éducation. Enfin, nous invitons Waptek à respecter rigoureusement les normes internationales de qualité, de sécurité, de performance environnementale. C'est à ce prix que nous réussirons ensemble ce projet d'envergure nationale et continentale, voire mondiale. La seconde locomotive, également présentée, porte le nom de Sanfina, du nom du village du président du comité stratégique de Simandou, M. Djiba Diakité, véritable artisan de l'accélération du projet. Un moment chargé d'émotion pour celui qui, conformément aux directives du chef de l'État, assure un suivi rigoureux du projet Simandou ainsi que de l'élaboration du programme Simandou 2040. Les représentants de Simfer et de Rio Tinto, ainsi que le directeur général de Rio Tinto, ont exprimé leur gratitude au président du comité stratégique de Simandou, M. Djiba Diakité, pour son déplacement. Ils ont également salué le leadership visionnaire du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. À cette occasion, ils ont réaffirmé leur engagement à respecter les délais, notamment en ce qui concerne le passage du premier train de la compagnie du Transguinéen CTG, prévu pour la fin de l'année 2025. Aujourd'hui n'est pas seulement un grand jour pour la Guinée, c'est aussi une date historique pour le projet Simandou. Nous assistons à la cérémonie de présentation de la toute première locomotive, la première des 78 locomotives acquises par Simfer pour la compagnie du Transguinéen. Une étape décisive pour donner vie à ce projet structurant pour la Guinée. Cette locomotive, qui sera livrée en Guinée au mois d'octobre, sera suivie d'une deuxième, puis de 4 autres d'ici novembre, toutes prêtes à tracter le minerai de fer dès la fin de l'année. C'est un moment magnifique, chargé de symboles et d'espoir.
Ce qui rend cette première locomotive encore plus spéciale, c'est qu'elle porte le nom de son Excellence le Président Mamadi Doumbouya, ainsi que celui de son village natal, Goma. Un nom chargé de sens pour un moment hautement symbolique à partager avec toute la République de Guinée. Je suis très fier et honoré d'être ici pour la cérémonie d'ouverture et de nomination de la première locomotive de Simandou et de célébrer avec nos partenaires indiens, nos partenaires américains, nos partenaires de la Guinée pour faire de Simandou une vraie réussite. Pour sa part, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, a assuré qu'il ne fait plus de doute que l'entrée en service des infrastructures de la CTG, en particulier le chemin de fer multiservice et multi-usagers, est sur la bonne voie. On vient d'assister à un moment de l'histoire de notre pays, de la bonne histoire, l'histoire économique de transformation de notre nation qu'on doit au président de la République. Ce projet, Simandou, on le doit au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, sans le leadership duquel ce projet n'allait pas voir le jour. Nous assistons à la fin de la fabrication de la première locomotive qui va rouler sur les rails de notre pays. Et cette locomotive porte le nom du président et de son village. Et c'est tout mérité. Et toujours dans le même ordre d'idée, les autres locomotives porteront le nom de tous les membres du comité stratégique qui ont œuvré chacun à son niveau pour que ce projet, sous le leadership du président de la République, devienne une réalité pour transformer notre économie, transformer la société guinéenne. Après la cérémonie, le président du comité stratégique de Simandou et les membres de la délégation qui l'accompagnaient ont procédé à une séance de plantation d'arbres dans l'enceinte du complexe industriel Wabtec General Electric. Un geste fort en faveur de la durabilité environnementale au cœur de l'approche guinéenne du développement industriel responsable. Avec cette présentation des premières unités de locomotives de la CTG et leur baptême solennel, la Guinée franchit un cap historique dans la mise en œuvre du projet Simandou. La compagnie du transguinéen CTG, fer de lance de l'émergence industrielle du pays, prend ainsi forme. Et derrière chaque locomotive qui roulera sur les rails de la CTG, c'est la vision d'un homme, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui veut faire avancer la Guinée à toute vapeur vers sa transformation économique durable et responsable. L'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance ANLC a lancé ce mardi un important atelier de 3 jours consacré à la finalisation de l'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, particulièrement en ce qui concerne les mesures préventives et de recouvrement des avoirs. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, en présence de représentants d'institutions nationales, d'experts internationaux, d'acteurs publics et privés, de membres de la société civile ainsi que des universitaires et chercheurs. Au total, 50 participants prennent part à ces travaux. Cet atelier vise à évaluer les progrès réalisés par la République de Guinée dans la mise en œuvre des recommandations formulées par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et les États examinateurs dans le cadre du mécanisme d'examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il s'agit également de valider le projet de rapport d'auto-évaluation préparé par l'ANLC en conformité avec la législation nationale et les pratiques guinéennes. Dans son discours d'ouverture, le général Amara Kamara a réaffirmé l'engagement du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à lutter résolument contre la corruption sous toutes ses formes. Il a souligné que la transparence, l'intégrité et la redevabilité doivent être au cœur de l'action publique dans notre pays. Avec une profonde conviction et une ferme volonté, je m'adresse à vous au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, à l'occasion de l'examen de notre pays au titre du second cycle de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Notre adhésion à la Convention des Nations Unies contre la corruption
ne constitue pas un simple acte de conformité juridique. Elle traduit avant tout un engagement politique fort et assumé en faveur de la transparence, de la justice et de la bonne gouvernance. Sous le leadership du Comité national du Rassemblement pour le développement et de son président, des réformes audacieuses ont été mises en œuvre pour refonder notre système de gestion publique et asseoir une gouvernance intègre. La vision stratégique qui nous guide, notamment à travers le programme Simandou 2040, définit une trajectoire ambitieuse vers une Guinée modernisée, où la bonne gouvernance est le socle d'un développement durable. Malgré les chocs internes et externes affectant l'économie guinéenne, le PIB réel de notre pays a enregistré une croissance de 6,6% en 2024, contre 6,2% en 2023, soit 2 fois la moyenne de la sous-région ouest-africaine. Un taux de croissance de 7,1% est attendu en 2025. La croissance de la Guinée passera à 2 chiffres à partir de 2026, soit 10,6%, pour atteindre 10,8% à la fin de 2028. Le taux d'inflation de notre pays est passé de 2 chiffres à 3% à date, soit le plus faible taux de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Le déficit budgétaire s'est situé ces dernières années autour de 3%, ou pour certains pays de la sous-région tourne aux alentours de 7%. Le taux d'endettement est l'un des plus modérés, à savoir en dessous de 40%, pour être précis, 37% très exactement. La balance de paiement de notre pays est positive ces dernières années. Notre monnaie s'est stabilisée vis-à-vis des principales devises. L'évaluation de la République de Guinée au compte du 2e cycle de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption représente pour nous une opportunité précieuse. Elle nous permet de mesurer nos progrès, d'identifier nos axes d'amélioration et de renforcer notre dynamique réformatrice en collaboration avec les experts évaluateurs. Pour sa part, le secrétaire exécutif de l'ANC, Dr Mohamed Berete, a insisté sur l'importance de cette rencontre technique qui permettra non seulement d'assurer la conformité de la République de Guinée aux standards internationaux, mais également de renforcer la crédibilité du pays dans ses engagements régionaux et multilatéraux en matière de gouvernance. Les Nations Unies se donnent le droit d'évaluer tous les pays membres qui ont souscrit à cette convention par rapport à leur capacité d'application de la dite convention dans leurs pays respectifs. Et cette évaluation donc est périodique. C'est à cette règle que la Guinée obéit. Maintenant là, nous avons reçu dans nos murs des experts onusiens qui sont venus justement évaluer la République de Guinée quant à notre capacité d'accomplissement justement de nos engagements à travers la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et cette convention, naturellement, va nous amener à évaluer 2 de ces points. L'évaluation portera sur 2 points, c'est-à-dire notre capacité à faire la promotion de la bonne gouvernance, donc la prévention, toutes les mesures de prévention de la corruption en République de Guinée et aussi toutes les grandes actions que nous avons menées ces derniers temps pour endiguer ce fléau qui est la corruption, fléau qui empêche, annule tous les efforts de développement. Le deuxième volet de cette évaluation portera sur les efforts que nous avons fournis pour le recouvrement des avoirs de l'État, les avoirs spoliés de l'État. Donc ça, c'est un volet extrêmement important. Vous l'avez su ces derniers temps à travers justement les différentes interventions du président de la République qui a lui-même créé une institution chargée de ce recouvrement-là, l'AGRAS. Nous sommes venus dans le cadre de l'examen du mécanisme de l'application de l'application des Nations Unies contre la corruption pour faire l'examen du 2e cycle d'application d'examen. Nous sommes venus voir comment sont les mesures préventives et les chapitre 2 de la Convention et le recouvrement des savoirs, chapitre 5 de la Convention. Nous allons voir quelles sont les bonnes pratiques, les défis et quel est l'état de provision et les cas pratiques d'examen de l'application de la Guinée. L'atelier est structuré autour de sessions plénières et de groupes de travail thématiques portant notamment sur les dispositifs légaux de prévention de la corruption, les mécanismes de contrôle,
les stratégies de coopération internationales et les procédures de recouvrement des avoirs issus de la corruption. À travers cette initiative, la Guinée réaffirme sa volonté d'inscrire la lutte contre la corruption parmi les priorités de la transition et de bâtir des institutions fortes au service du peuple et de l'intérêt général. Moins de 24 heures après leur nomination par décret du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, Madame Souadou Baldé, nouvelle directrice générale du patrimoine bâti public, et sa collaboratrice Madame Nafissatou Cissé, directrice générale adjointe, ont été officiellement installés dans leurs fonctions ce vendredi 30 mai 2025. La cérémonie empreinte de solennité s'est tenue dans les locaux du service, sous la présidence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Lamara Camara, qui assurait jusque-là l'intérim de cette direction stratégique. Dans son discours de passation, le général Lamara Camara a mis en lumière les enjeux liés à la gestion du patrimoine bâti de l'État, soulignant l'importance de la rigueur, de la transparence et de la coordination. Il a exhorté les nouvelles responsables à travailler en parfaite synergie dans un esprit d'équipe et de service public pour relever les nombreux défis qui les attendent. Félicitations à nos deux promus qui vont dès ce matin assurer la relève avec le plein pouvoir. Le patrimoine est un secteur assez stratégique, assez complexe, avec beaucoup de défis, et c'est ce qui rend aussi la mission très passionnante. Et je veux les rassurer que tout le personnel du secrétariat général et de la présidence, dans sa globalité, sera à leur écoute, à leur disposition pour les aider dans leur mission. C'est encore le lieu, encore une fois de plus, de dire merci au chef de l'État pour ce nouveau challenge qu'il nous a confié. Nous sommes encore engagés à aller sur d'autres fronts pour relever d'autres défis. Dans le même élan, le vérificateur général adjoint, M. Abdoulaye Oumar Diallo, a salué la démarche du président de la République visant à confier la direction de ce service à des femmes compétentes, affirmant que cette décision s'inscrit dans la dynamique d'une gouvernance basée sur l'inclusivité. Mesdames les directrices, le décret 077 PRG CNRD SGG du 29 mai de votre nomination témoigne de la confiance que Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a bien voulu placer en votre personne. Votre installation revêt une importance particulière au regard des événements récents intervenus à la tête de cette direction. Elle marque en effet donc le début d'une nouvelle ère et au regard des défis nombreux que vous attendent. Je suis sûr que vous mesurez l'immensité et la portée que votre mission serait de les relever. Je souhaite par conséquent plein succès pour cette mission. Prenant la parole à leur tour, les deux promus ont exprimé leur gratitude au chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour la confiance placée en elle. Conscientes de l'ampleur de la mission qui leur est confiée, elles ont promis de s'investir pleinement pour mériter cette marque de confiance. Cet honneur est un privilège que je mesure à sa juste valeur et je m'engage à y répondre avec l'intégrité, le dévouement et le professionnalisme qui ont toujours animé ma carrière au service de l'État. Que cette décision soit saluée comme une illustration forte et symbolique de la vision du chef de l'État pour une Guinée juste, moderne et inclusive où les compétences sont reconnues sans distinction. C'est un signal fort adressé à l'expertise féminine, démontrant la capacité des femmes à occuper des postes clés et à contribuer de manière significative à la refondation et au développement de notre nation. Je suis fier de faire partie de cette dynamique et m'engage à être digne de cette confiance. Mesdames et messieurs, la Direction générale du patrimoine bâti public est au cœur des fondations de notre État. Le patrimoine bâti public va bien au-delà des bâtiments et des terrains qu'il comprend. Il incarne la présence de l'État, soutient nos services publics, stimule le développement économique et constitue un pilier essentiel de notre souveraineté. Sa gestion efficace, transparente et rigoureuse est donc un enjeu majeur pour la prospérité et la crédibilité de notre République. Ma vision pour la Direction générale du patrimoine bâti s'articulera autour des principes fondamentaux.
rigueur dans la gestion du patrimoine bâti, transparence et bonne gouvernance, efficacité et modernisation, valorisation du capital humain. Je suis honoré d'intégrer une équipe compétente et engagée. Ensemble, nous avons la lourde mais noble tâche de préserver, gérer et valoriser le patrimoine immobilier de l'État. Ce défi, nous le relèverons avec professionnalisme, esprit d'équipe et sens du devoir. Je voudrais réitérer ma reconnaissance au président de la République pour sa politique résolue en faveur de la promotion féminine, pour sa vision et son leadership qui inspire toute une génération d'acteurs engagés dans la construction d'une Guinée forte et moderne. Cette installation marque une nouvelle ère pour le patrimoine bâti public, un secteur crucial pour la bonne gestion des biens immobiliers de l'État et un levier essentiel dans la rationalisation des ressources de l'État. Elle témoigne également de la volonté du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, de promouvoir les compétences féminines dans les sphères de décision et d'asseoir une gouvernance exemplaire au service de l'intérêt général.